Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je vous salue. Je vous salue au nom précieux de notre Père, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons dans ce numéro vous donner un autre secret sur notre thème qui est les secrets de la grandeur. C'est le thème de cette année 2025, les secrets de la grandeur. Les secrets de la grandeur, bien aimé, se trouvent dans la Bible et c'est Dieu qui nous veut être grand. Alors je vais vous lire un passage de la Bible qui va nous introduire pour entrer dans les secrets de aujourd'hui. Alors nous prenons Deutéronome au chapitre 28, nous allons prendre 3 versets. Nous prenons le premier verset, le deuxième et le 14e verset. Je vais lire dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous me le permettez. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Nous prenons le verset 14. Le verset 14, il dit non, je préfère commencer à 13. Au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit, Dieu insiste, que je t'ai prescrit aujourd'hui encore, lorsque tu observeras et tu le mettras en pratique. 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je t'ai prescrits, que Dieu te donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Vous voyez, bien aimé, la Bible, il faut très bien la lire et très bien la comprendre. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre les merveilles. Donc, cette année, Dieu nous dit que nous devons accéder à la grandeur. Nous devons arriver à la grandeur. La grandeur que Dieu nous dit ici, c'est arriver à la tête de toutes les nations. C'est être à la première place et non à la queue. C'est d'occuper la place la plus haute et non la place la plus basse. Je m'excuse beaucoup pour les lapsus. Et non la place la plus basse. Dieu nous veut le bonheur. Dieu ne veut pas les malheurs. Dieu nous veut les bénédictions. Dieu ne veut pas les malédictions. Voilà ce que Dieu veut. Mais Dieu nous fait un serment. Le serment que Dieu nous fait, c'est que si tu obéis et observes et tu mets en pratique les paroles, le commandement qu'il nous prescrit aujourd'hui. Alléluia. Alors le commandement qu'il nous donne, il dit que tu ne puisses pas accepter, adorer un autre Dieu et ne puisses pas servir un autre Dieu que lui. Voilà les serments que Dieu nous donne. Dieu nous fait ces serments, bien aimé. Si tu as fait ces serments avec Dieu, gloire au Seigneur. Si tu n'as pas encore fait ces serments avec Dieu, dis-toi que non, bien aimé, tu dois retourner vers Dieu. Tu vas retourner vers Dieu pour que tu puisses être dans la grandeur. Tu puisses être élevé. Alléluia. Et Dieu nous veut, c'est ce que Dieu veut pour nous, ses enfants. Alléluia. Alors, Dieu nous veut ça. Alors, nous allons aujourd'hui trouver un secret de cette grandeur. Ça, c'est notre thème qu'il nous a annoncé. Mais aujourd'hui, nous allons voir, dans ce numéro, nous allons voir Dieu ne plie en colère contre nous, ses enfants. Je préfère souligner, Dieu ne plie en colère contre nous, ses enfants. Nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne plie en colère avec nous, puisque Jésus a amené toutes nos malédictions que nous avons. Tout. Non, rentrons d'abord, rentrons sur le verset de l'année. Au verset de l'année, nous prenons verset 15, de Deutéronome toujours. Voilà ce que déclare la Bible. Mais
si tu n'obéis point et à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique la loi ou les commandements que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, regardez. Dieu dit que si tu n'obéis pas, si tu ne mets pas en pratique, si tu ne crois pas à lui, si tu ne le sers pas, il dit que voici les malédictions qui vont descendre sur toi. Et ces malédictions seront ton partage. Bien-aimé, regardez, ayez un problème avec ton frère, Dieu va te pardonner. Mais tu as un problème avec les commandements de Dieu, c'est une malédiction. Si tu as un problème avec Dieu, c'est la malédiction. Et tu vas commencer à vivre les signes de la malédiction. La pauvreté, la misère, obotagate, tous ces problèmes-là viennent sur toi. Alors, c'est là où je vais vous demander, bien-aimés, si vous regardez très bien, j'insiste c'est chaque fois, si vous regardez dans Deutéronome, Dieu parle de 14 versets où il parle de bénédiction. Mais vous prenez les restes à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, Dieu parle, il énumère que les malédictions. Alors, toi et moi, nous avons intérêt de mettre en pratique la parole de Dieu. Et l'une des paroles de Dieu que nous allons mettre en pratique, bien-aimés, c'est cette assurance que Dieu nous donne. L'assurance que Dieu nous donne aujourd'hui. Voilà le secret. Dieu dit ceci. Dieu n'est plus en colère contre nous, ses enfants. Non, moi, Dieu n'est plus en colère contre moi. Bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que Dieu est en colère contre toi? Si Dieu est en colère contre toi, oui ou non. Mais commence à observer maintenant ta vie. Commence à regarder ta vie. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que la situation que tu vis aujourd'hui, elle est meilleure pour toi? Est-ce que la situation que tu traverses aujourd'hui, elle est bonne ou mauvaise? C'est à ce moment que tu vas comprendre et que tu respectes les commandements et que nous respectons les commandements ou ne les respectons pas. Est-ce que nous mettons ça en pratique? Est-ce que nous observons ça? Quand vous vous posez cette question-là, c'est alors que vous allez comprendre que Dieu est en colère contre toi ou Dieu n'est pas en colère contre toi. Mais moi, je voudrais te rassurer que Dieu n'est plus en colère contre nous, ses enfants. Waouh! Nous allons lire un passage pour découvrir ces merveilles de la parole de Dieu. Nous prenons Colossiens. Au Colossiens chapitre 2, nous allons prendre les versets 13 à 15. Je vais lire pour vous. Mais si vous êtes à la maison, c'est pas mal, vous pouvez les lire. Je vais lire. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnant et qui subsiste contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les ordonnances et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ce que je vous dis, de façon que personne ne vous trompe et personne ne vous séduise. Je vais prendre le verset 6 de Colossiens 2. La Bible dit ceci. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Bien-aimé, nous avons reçu, toi qui as reçu Jésus-Christ, tu dois commencer à marcher en lui. Marcher avec Jésus-Christ, c'est obéir à sa parole. Marcher avec Jésus-Christ, c'est respecter sa parole. Marcher avec Jésus-Christ, c'est mettre en pratique son commandement. Puisqu'il a dit, si vous êtes mes amis, et là il est en train de parler à ses disciples, si vous êtes mes amis, mettez mes commandements en pratique. Respectez mes commandements. Respectez mes commandements. Respectez mes voies. Marchez avec moi. Si vous marchez avec moi, vous êtes mes amis. Et à ce moment-là, toutes les lois, toutes les condamnations,
Toutes les offenses que vous avez commises avant, moi je les ai clouées publiquement sur la croix. Vous êtes pris sous la condamnation. Voilà, vous partez de la mort jusqu'à la vie. Nous avons la vie par le Saint-Esprit. Nous avons la vie dans Jésus-Christ. Bien-aimé, toi et moi, nous ne sommes plus condamnés. Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus craindre, puisque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. L'évangile, il devient sa nourriture. Jésus-Christ devient l'agneau qui a été immolé pour toi, que tu dois consommer à chaque instant. Consommer chaque fois, c'est marcher avec Jésus-Christ. Marcher avec Jésus-Christ, c'est respecter les commandements. C'est mettre Dieu en première place. Marcher avec Jésus, c'est respecter son commandement. Il dit que je vous donne un commandement nouveau. Wow! Dieu a donné un commandement. Autant de commandements que Dieu a dit. Mais Jésus vient, il résume ça. Puis il a dit que non, lui est venu accomplir tout ce qui était dit à son nom. Tout ce que le Père a parlé, il a dit. Et il est venu accomplir. Il est venu, Père bien-aimé, pour te sauver, pour nous sauver. Pour annuler toutes les lois, toutes les condamnations, toutes les malédictions que tu as commises, que tes ancêtres ont commis, tout ce que les parents ont commis. Jésus est venu, quand il accepte, tu commences à marcher avec lui, tout tombe, puisqu'il a cloué tout sur la croix. Bien-aimé, c'est un miracle. Tu as un miracle aujourd'hui, si tu crois en Jésus et tu commences à marcher avec Jésus. Je vais te demander, bien-aimé, les secrets, c'est de marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est respecter son commandement. C'est ce que l'Éternel dit. Si tu marches, si tu obéis au commandement que je te donne aujourd'hui. Voilà bien aimé les commandements que Dieu te donne. Les secrets que Dieu te donne aujourd'hui. Voilà ces secrets de l'année. Les secrets de la grandeur. En 2025. Puisque Dieu sait qu'il a un plan merveilleux pour toi et moi en 2025. Maintenant tu regardes ta vie. Tu reviens à Jésus. Pour dire non, Jésus, je donne ma vie à toi. Jésus, je donne ma vie à toi. Je vais commencer à marcher avec toi. Je vais commencer à observer ta parole. Je vais commencer à respecter tel évangile. Bien-aimé, dès que tu commences à marcher, tu oublies le mal, tu oublies le péché. Tous les saints amis qui t'amenaient dans les bars, qui t'amenaient dans les hôtels, toutes ces femmes-là qui t'appelaient au téléphone, tu te dis non, aujourd'hui, je mets fin à ça. Aujourd'hui, plus jamais. Quelque chose, les gens peuvent crier. Bien-aimé, toi, tu regardes Jésus. Tu regardes la croix où tu as été crucifié avec Jésus. Et je te demande aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. À l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu vas suivre la prière après moi. Bien-aimé, je t'invite à suivre la prière après moi. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mais tu regardes ta vie, comment tu as mené toute ta vie pendant tous ces temps. Tu as regardé réellement. Tu as marché en dehors. Tu n'as pas mis en pratique toutes les paroles, tous les commandements que Dieu t'a donnés. Bien-aimé, voilà une occasion pour toi, pour retourner vers Dieu, donner toute ta vie en Jésus-Christ. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Tu es un ami d'à côté. Tu es musulman, tu es orthodoxe, tu es chrétien, tu es incrédule. Bien-aimé, voilà une occasion. Puis demain, tu vas me dire qu'on ne m'a pas jamais enseigné. On va dire qu'on ne m'a pas jamais parlé de ça. Aujourd'hui, c'est une occasion. Et c'est aujourd'hui, en 2025. C'est aujourd'hui. Je te dis que si tu donnes ta vie en Jésus, ta vie sera réparée, tu seras restauré, tu seras transformé à l'image où Dieu t'a créé. Quand tu seras à l'image que Dieu t'a créé. Quelle image Dieu t'a créé? C'est ce que Jésus-Christ disait. Laissez venir les petits-enfants, puisque les petits-enfants ont été créés saints. Ils ont été créés sans péché. Mais quand ils grandissent, c'est alors à ce moment-là que les péchés se manifestent dans leur vie. Bien-aimé, quand Dieu te crée à l'image, à son image, tu deviens saint, tu deviens juste, tu deviens pieux. Tu deviens l'enfant adoptif. Tu deviens l'ami de Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà une occasion. Suis la prière après moi. Donne ton cœur à Jésus-Christ. La prière que je vais te demander, tu fais la prière en esprit. Tu fais la prière avec ton cœur. Tu fais la prière pas avec ta chair. Ne regarde pas le passé. Aujourd'hui, tu prends la décision, bien-aimé. Je te demande de prendre la décision. Moi, je vais te conduire tout simplement à une courte prière. Mais toi-même, tu prends conscience. Tu restes quelque part. Tu es en train de te dire, non, j'ai mené ma vie seule. Voilà les conséquences. Jusqu'aujourd'hui, j'ai conduit ma vie seule. J'ai été le maître de ma vie. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Dieu te parle et Dieu me parle. À ce que nous puissions mettre fin. Dieu te parle, Dieu me parle. Dieu nous parle, nous tous, à ce que nous puissions mettre fin à une vie de désordre, à une vie sans Jésus. À commencer à marcher avec Jésus.
Bien-aimé, marcher avec Jésus, c'est tout ce qui est meilleur. Sans Jésus, vous êtes dans la malédiction. Sans Jésus, vous êtes dans les problèmes. Mais marcher avec Jésus, vous êtes dans la grandeur. Et je vous souhaite, en 2025, que la grâce de notre Père se repose sur toi. La grâce de notre Père, de Jésus-Christ, se repose sur toi. Prions. Père, me voici. Je viens auprès de toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je donne ma vie à toi et je commence à marcher avec toi. Je ne suis pas digne. Je sais que j'ai beaucoup d'imperfections. J'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je rentre pour demander ta miséricorde. Pardonne-moi de tous mes péchés, des péchés de mes parents, de mes arrière-parents. Car tu m'as rassuré ce matin que tu as cloué toutes les condamnations, tous les péchés qui m'ont offensé, qui pesaient sur moi, sur la croix de Golgotha. Et tu les as cloués publiquement. Et que ma vie n'est plus une vie de péché. À partir d'aujourd'hui, je prends un engagement solennel de t'accepter comme Seigneur et Sauveur et de marcher avec toi. Aide-moi, Père, que le Saint-Esprit ne me quitte pas. Le Saint-Esprit soit avec moi, car tu me l'as promis. Que tu ne me laisseras pas et tu ne m'abandonneras pas. Merci pour la présence du Saint-Esprit, avec qui devient mon ami fidèle, mon avocat, qui va commencer à marcher avec moi. En fait, que dans mon chemin, pas de méchants, que je me détourne ni à gauche, ni à droite, que je puisse te servir, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.